Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ND Media. Nous sommes aujourd'hui avec un invité de marque. Nous parlerons du chômage qui est aujourd'hui quelque chose qui gangrène beaucoup la société tchadienne, pour ne pas dire la jeunesse de manière générale. Nous recevons aujourd'hui une personne qui est mieux placée pour parler avec nous, sinon nous donner quelques solutions, parler également du chômage en question. Il est avec nous, monsieur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, présentez-vous à ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Avant de me présenter, je vous remercie pour cette occasion offerte à ma personne pour qu'on puisse ensemble échanger sur cette question qui est cruciale et qui est pour moi très urgente à cette heure-ci. C'est M. Guedala Issène Kalami, je suis juriste de formation. Actuellement, je suis assistant de protection à la Sénat, à Maro. Donc, par ailleurs, je suis le président du mouvement des jeunes patriotes pour la défense des droits humains et le soutien aux couches vulnérables. À l'heure actuelle, pour un Tchadien ou pour un jeune Tchadien, si tu n'es pas au bureau, tu es en chômage. Alors que le chômage, c'est le manque de travail. Quand on n'a pas un travail à faire, on se dit on est en chômage. Mais quand il y a quelque chose que tu veux faire, tu prends en charge une famille, tu n'es pas un chômeur. À mon avis, c'est ça. Mes frères jeunes qui se débrouillent maintenant avec les clandos, ce ne sont pas des chômeurs. On peut le dire parce qu'ils sont en train de gagner dignement leur vie et d'aller rester au carrefour, dire que voilà, j'ai master 2, j'ai doctorat, j'ai licence et voilà, il n'y a rien, je reste à la maison. C'est ça le chômage. Et ça, lui, il peut que s'accuser lui-même. Parce qu'il faut chercher. Nous sommes arrivés dans une vie où cette vie appartient à ceux qui luttent. Mais ceux qui dorment à la maison, ceux qui accusent l'État, ceux qui accusent leurs parents, ils vont demeurer toujours de chômeurs. En grande partie, la cause revenait aussi au gouvernement parce qu'il n'y a pas une action concrète ou bien une volonté politique concrète qui cherche à aider les jeunes. Il y a des initiatives, mais ces initiatives manquent cruellement d'une politique de suivre ce qu'on est en train de le dire. Je crois que c'est quand même profond. On va vous demander qu'est-ce pour vous, si aujourd'hui on vous donnait la possibilité de faire une seule chose en faveur de l'employabilité au Tchad, ce sera quoi? La première des choses, ça serait de revoir l'ONAPE. Ça serait de revoir l'ONAPE, qui est pour moi l'unique institution qui est en charge de l'emploi au Tchad. L'ONAPE doit faire autrement les choses que ce qui est en train de se passer maintenant. Donner 1, 2 millions et 3 millions à un jeune pour aller s'aventurer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas une solution à mon avis. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, si vous partez maintenant à l'ONAPE, vous allez trouver des centaines de jeunes qui ont pris le crédit. Si vous partez à l'ONHS, il y a centaines de jeunes qui ont pris, mais ceux qui ont remboursé, ça dépasse à peine 10. Et ça fait des années comme ça, on continue comme ça. Donc maintenant, on est arrivé à un moment où il faut revoir les choses. Voilà, l'ONAPE a fait comme ça et ça n'a pas changé quelque chose. À mon avis, on doit le faire autrement, puisque si maintenant j'ai un projet, pour exécuter ce projet, il me faut 2 millions. Je prends un exemple banal, je vais ouvrir un restaurant. Et il me faut 2 millions pour ouvrir le restaurant. Et si j'ai la possibilité ou bien j'ai la décision de prendre à l'ONAPE, je dois quand même mettre une équipe très restreinte qui va aller voir pour un restaurant, il lui faut quoi? Est-ce que le projet qui a été présenté par X, est-ce que le projet est-ce que c'est un projet viable? Est-ce que c'est un projet porteur? Oui, c'est un projet porteur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'ONAPE appuie ce jeune. Parce que c'est un jeune, il vient juste de sortir quelque part. Et s'il trouve les 1 million, les 2 millions, la première des choses, c'est d'avoir une moto. La deuxième des choses, c'est satisfaire sa copine ou bien d'aller se marier avec. Parce qu'à 80%, c'est ce qui se passe maintenant. Donc, il faut que l'ONAPE le prend. L'ONAPE essaie de voir. Il a besoin de louer un local. L'ONAPE va le louer. Il a besoin de chaises, tel nombre de chaises. Il a besoin de tel nombre de produits. L'ONAPE met tout à sa disposition. L'ONAPE le prend. Il dit voilà, ce que tu as demandé, c'est ça. Il doit tout simplement avoir un fonds de déroulement ou bien un appui pour gérer le personnel pour un temps, pour au moins 2 mois. Après 3 mois, il faudrait qu'on fasse une visite inopinée pour venir voir. Est-ce que ça évolue ou ça n'évolue pas? Si ça n'évolue pas, on coupe le financement, on reprend tout ce que nous avons investi, on donne à un autre jeune. Et si on le fait 2 ou 3, ça serait une solution que de venir remettre 2 millions, 3 millions, comme ça, et puis voilà, il n'y aura même pas de solution.
Donc, c'est ça pour moi une solution où on peut éviter tous ces désordres-là. D'accord, donc si on vous donnait la possibilité aujourd'hui de faire une seule chose pour contrecarrer d'abord le chômage, ce sera de réformer dans la généralité de l'emploi, qui est une institution aujourd'hui qui est dans l'employabilité également du secteur de l'entrepreneuriat. Merci d'avoir répondu à cette question. Maintenant, dites-nous aussi, quel est selon vous les obstacles à l'employabilité au Tchad? Parce que là, j'avais tout de suite demandé ce que vous pouviez faire si on vous donnait une seule chose à faire. Vous avez parlé de réformer le l'emploi, mais quels sont les obstacles à l'emploi au Tchad que vous connaissez par exemple? Merci. Pour moi, la manque d'une volonté politique de la part du gouvernement. Et de l'autre côté, il y a aussi manque de l'engagement de la jeunesse. Les jeunes ne s'engagent pas. On fait que seulement que suivre. Lui là, voilà, il a eu 2 millions, il est parti faire ça. Moi aussi, je dois avoir 2 millions. Il y a un autre souci, un autre obstacle. Les jeunes cherchent les gens pour leur écrire le projet. Mais quand tu trouves une autre personne étrangère qui t'écrit ton projet, ça veut dire que ce n'est pas ton projet, mais c'est son projet. Ouais. Et tu ne peux pas développer ce projet. Il faut que toi-même, le jeune, qui a besoin de quelque chose, tes propres initiatives, tu le développes. Et après, tu donnes aux aînés ou bien à une personne du domaine pour qu'il puisse essayer de te revoir tout simplement, par exemple, les fautes, la cohérence et autres. Et comme ça, tu dis que c'est ton projet. Mais un projet où tu demandes à une personne, écris-moi un projet, je vais aller voir l'ONAP pour vendre 1 million, 2 millions, ça ne sera pas un projet. Ça ne sera pas un projet, ça c'est juste lui avoir l'argent quelque part. Donc il faut que les jeunes eux-mêmes, ils écrivent leurs propres projets, leurs propres initiatives, ils le mettent en pratique. Il faudrait que le gouvernement essaie de réformer l'ONAP. À l'exemple où je venais de prendre. Et c'était comme ça dans d'autres pays. À l'exemple de Rwanda. On ne te donne pas l'argent comme ça, mais on te met tout. Et de l'autre côté encore, ce n'est pas les jeunes chômeurs, c'est pas les jeunes qui ont le diplôme et autres. C'est-à-dire tout le monde. Un jeune, tu veux de l'argent, voilà, tu viens avec tes initiatives, voilà mes initiatives, et les gens vont t'accompagner matériellement, mais pas financièrement. Du coup, on te donne le 1, le 2 ou bien les 500 000 pour que tu puisses aller jeter ça quelque part et revenir rester encore chômeur. Donc, c'était ça les obstacles. D'accord, merci pour cette réponse que vous avez donnée. C'est quoi que c'est assez clair quand même. Maintenant, quel est le rôle de la formation professionnelle dans la lutte contre le chômage? Est-ce que vous pensez que la formation professionnelle peut être un levier vraiment qui puisse contrecarrer l'évolution de ce taux? À mon avis, je peux répondre ça sur 2 angles. Ah. En même temps, oui, et en même temps, non. Pourquoi non? Parce qu'il faut que la personne aime ce qu'il fait. Au Tchad, on a cette mentalité où le papa te choisit quelque chose d'aller faire. Et du coup, voilà, tu vas aller faire mécanique. Lui, il est là, mais c'est pas ce que lui-même il le veut. Ouais. Mais il est là parce qu'il y a son papa ou bien à son grand frère qui lui a mis là-bas et c'est lui qui finance. Il ne peut pas dire non, mais il ne peut pas réussir là-bas. Il perd tout son temps dans une école professionnelle. Et c'est ça la généralité ici au Tchad. On envoie les gens c'est pas par leur intention, c'est pas par des mérites encore, parce que dans d'autres pays, pour aller dans une école professionnelle, il faut au moins un concours. Mais nous savons très bien que chez nous, ici, quand on parle de concours, le directeur ou bien les jurys, les jurys eux-mêmes, ils font venir leurs propres parents. Voilà, parce qu'à l'école professionnelle, quand tu finis, voilà, tu es directement à la porte de l'emploi, et voilà, et les gens veulent faire venir leurs siens. Ça serait aussi un obstacle. De l'autre côté, nous n'en avons pas dans nos écoles professionnelles. J'ai la chance de visiter LTI. Je peux aller un peu loin. Ouais. La chance aussi de visiter LTC. LTC, oui. Mais en principe, pour être un ancien dans une école professionnelle ou bien dans une école commerciale ou bien technique, il faut que l'ancien lui-même ait un minimum de niveau. Tu trouves un ancien qui te dit qu'il enseigne une matière technique, mais lui aussi comprend rien dans ce qu'il dit. Il y a, au lieu que les gens font aussi un enseignement technique, comme on le dit, pratique, mais là-bas, c'est les théories. J'ai été là-bas, j'ai visité, c'est les théories. Il n'y a même pas de pratique pour que l'enfant ou bien le jeune puisse être probablement professionnel. On te fait des pratiques pour faire de théorie. Pour faire de pratique, on t'envoie dans un garage, ou on t'envoie dans un centre de menuiserie, ou on t'envoie quelque part. Et là-bas, la personne que tu vois, il t'aide, lui aussi, il n'a pas fait mécanique. Il n'y en aura jamais de connexion. Lui va te dire, ce que tu as appris là-bas, laisse là-bas. Ouais. Mais toi, tu te dis que voilà, tu sors d'une école professionnelle, que toi, tu es plus professionnel que ton chef. Et il y aura ces conflits de compétences. Et l'enfant ne doit pas aussi mettre ensemble la théorie et la pratique. Donc, ça serait vraiment bon de revoir aussi nos écoles professionnelles. Et Dieu merci, nous avons aussi une école qui est encore en construction. Espérons que cette école va finir
dans l'intérêt de la jeunesse De tchadienne. la jeunesse tchadienne, c'est en général, et de la jeunesse Moindjari. de ça, sinon du Moindjari en particulier. Merci pour ces réponses pour vous qui venez de prendre le train en marche. Nous sommes avec M. Kidala Alami, qui est d'abord en premier lieu un leader des organisations des jeunes de la province du Moindjari. Il a plusieurs casquettes que nous ne pouvons malheureusement pas tous citer. Nous parlons de la lutte contre le chômage. Nous allons poursuivre nos questions et tenter de savoir les initiatives gouvernementales en faveur de la lutte contre le chômage. Les initiatives, il y en a beaucoup comme j'avais précédemment parlé, mais le problème est qu'il n'y a pas de suivi. Suivi. Il n'y a pas de suivi. Il y a beaucoup de programmes que l'État a mis en marche pour que les jeunes puissent sortir de ces phénomènes. Mais il n'y a pas de suivi. À l'exemple, il y a le 50 000 emplois décents pour les jeunes, un projet qui existe que de nom, ou bien c'est un projet où les gens se sucrent au dos de ce projet. Mais malheureusement aussi, il y a aussi le problème de la jeunesse. Ils étaient ici, nous avons lutté entre-temps pour que l'initiative puisse venir. Et de passage, je rends un hommage à un camarade, il est aussi de la société civile, M. Dida Kemba Alain. Entre-temps, c'est lui qui était le coordonnateur, il nous a écoutés, il a tout fait pour venir appuyer certains jeunes dans la promesse. Ou pour nous, nous avons... ce serait c'est confident, mais je vais le dire aujourd'hui, pour avoir aussi une conscience aussi un peu libérée. Ouais, allez-y. En principe, ça doit être à la portée de tout le monde, mais entre-temps, nous avons dit, rien ne marche. Il y avait eu beaucoup de projets, il faudrait qu'on priorise les leaders des jeunes qui ont eu des projets. Il faudrait qu'on les priorise. Et c'était ça, nous avons priorisé les leaders des jeunes. Et nous avons contacté le coordonnateur Dida Alain, où il nous a validé l'idée, où beaucoup de leaders des jeunes ont trouvé des moyens ce jour. Mais jusqu'à aujourd'hui, malheureusement... Ça, c'était l'initiative 50 000 emplois. Oui. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas écouté un jeune qui est parti rembourser. Certains jeunes, je les ai rencontrés, j'ai discuté avec eux, ils disent que quand ils partent à la délégation de la jeunesse, personne n'est là pour prendre de l'argent pour encaisser. Donc ça témoigne aussi que l'État a mis de l'argent pour que sa jeunesse puisse aller s'évadouiller avec. Parce que quand on donne de l'argent, il faut mettre une structure ou bien une personne qui peut recevoir cet argent. Mais quand vous mettez rien, ça veut dire que vous avez donné de l'argent pour que la jeunesse puisse aller s'évadouiller avec. Donc c'était ça. Donc nous avons entre-temps été aussi partial, où nous avons favorisé les leaders de jeunes, parce que nous avons dit, un leader, il est déjà reconnu, et il a aussi des ambitions. Donc s'il trouve de l'argent, il ne peut pas aller vadrouiller, mais plutôt il va aller investir pour dire après que voilà, l'argent que j'ai pris, ça m'a servi à faire ça, et ces jeunes leaders doivent être des exemples. Mais malheureusement, j'ai discuté avec eux, ils disent que voilà, la volonté est là, ils ont fait beaucoup d'argent avec, mais personne n'est là pour prendre de l'argent. Je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, je ne sais pas. Parce que, et où est-ce qu'on en est actuellement? Est-ce que finalement c'est laissé ou il y a déjà un mécanisme de suivi qui est mis sur pied pour pouvoir recouvrer les fonds? J'ai quitté le gouvernement en janvier.